Il y a un truc qui m'arrive, un phénomène que je comprends pas. Je sais pas si je dois pleurer ou si je dois dire merci à Dieu ou si je dois faire quoi. En fait, j'étais enceinte. Je viens d'accoucher. Ok? Le bébé n'a même pas encore un an en soi quelque part. Même pas encore 9 mois ni 8 mois. Je pars faire mon contrôle chez le gynécologue. Le gynécologue me dit que je suis encore enceinte de 3 mois. Ça dit que j'ai accouché, mais il y avait encore un autre bébé dedans. Mais ils sont pas des jumeaux. Je suis foutue. Donc, oui, elle est enceinte encore. Moi, ma question, sans vouloir l'alarmer, déjà, je voulais la féliciter parce qu'il y en a qui cherchent des enfants qui n'ont pas. Et au-delà de tout, je voulais lui dire, qu'est-ce que tu fais avec un monsieur qui te bat, qui te méprise, qui te ridiculise devant tes enfants étant enceinte de lui? C'est quel message que tu donnes à tes enfants? Est-ce qu'on peut être aussi désespéré que ça? J'ai toujours dit ici, plus les femmes sont belles, plus elles sont désespérées. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ne s'approchent que pour une aventure, parce que les hommes ont peur de la compétition. Ils se disent, si je la mets à la maison, beaucoup d'hommes vont la vouloir et je ne pourrai donc pas la garder. Ou bien, ça va me créer des problèmes, je préfère la garder dehors pour la mogo. Cette fille, son live tout à l'heure où elle pleurait, où elle disait à ce monsieur que tu m'as laissé presque rip, enceinte de toi. Tu me dis qu'aucun homme va me marier. Déjà, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas obligatoire. Moi, j'en ai refusé 3. Il y a des gens qui ont notion du mariage. Donc, on est chez les gens et puis l'autre personne bagarre dehors que vienne, on va encore t'épouser. C'est comme ça. Et il y a des gens qui n'ont pas notion du mariage. Comme d'autres n'ont pas notion des enfants, il y en a qui ont notion du travail de l'enfant. Ma chérie, tu ne sais pas ce que je peux te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelque part, tu es à l'origine de ce qui t'arrive. Tu sais, à un moment donné, tu peux aller faire ligaturer les trompes. Tu peux faire la vasectomie. Tu ne peux pas continuer à faire des enfants avec quelqu'un qui est violent. En fait, tu es en train de perdurer une génération de personnes qui vont taper sur les autres. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont héréditaires. Tes enfants te voient te faire bastonner. Tu portes les gènes de quelqu'un qui bastonne les femmes. Et toi, tu dis que tu pardonnes. En plus, les ex de ce monsieur sont gentils. Elle t'appelle avec preuve à l'appui de dire que le monsieur bastonne les gens. Je me souviens ici dernièrement, tu as organisé une fête pour lui. Tes femmes ont cotisé ici pour faire la layette. Quand tu as accouché, il t'a abandonné enceinte. Tu es parti accoucher seule. Une fois que tu as accouché seule, tu l'as repris, tu l'as mise chez toi. Tu as organisé une fête pour pouvoir le remercier de t'avoir battu, de t'avoir maltraité, de t'avoir fait tout ce qu'il avait fait. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait comme fête? C'était pourquoi? L'explication, c'était quoi? Et tes enfants, tu en penses? Tu penses de ce que tes enfants sont en train de grandir comme traumatisme. Est-ce que tu te rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, tes enfants peuvent grandir demain et t'en vouloir parce que tu les as imposés? Toutes ces choses, ces petites choses que tu crois que j'ai pardonnées, tu pardonnes en fait. Pourquoi? Moi, je suis en colère contre toi. Je suis énervée. Oui, parce que je me dis, mais attends, c'est pas parce que les gens sur les réseaux sociaux vont dire que tu n'as pas d'homme, que tu dois aller courir voir un homme, au point d'aller tomber sur un psychologue, consulter un psychologue. Mais il y a quoi? C'est quoi le problème? Depuis quand les réseaux sociaux vont venir dicter la vie d'une femme qui est stable dans sa tête? Moi, je ne vois pas quand les réseaux sociaux vont m'obliger à dire quoi que ce soit sur ma vie ici. On a les radios du dernièrement, quelqu'un a baladé partout que j'ai le VIH. Vous croyez que j'ai que ça à faire, aller faire les tests, ramasser ma famille, venir déposer sur les réseaux sociaux? Mais je ne sais pas, vous avez été éduqués à quoi? Les parents, faites votre travail. En fait, et c'est ce que je voulais vous dire, il y a beaucoup de femmes qui accouchent énormément. Ce n'est pas parce qu'elles veulent. C'est de la psychiatrie. Pour elle, accoucher, c'est avoir l'impression qu'elle a des gens qui l'aiment. Parce que dans sa tête, il n'y a que ses enfants qu'elle porte qui vont l'aimer. Donc, elle accouche autant pour se sentir autant aimée. Parce que le reste du monde l'ont trahi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, ma soeur. Bon, maintenant, tu viens d'accoucher, la femme n'a pas un mois. Voilà l'autre dedans. Si tu avais évité, le monsieur là t'avait battu, tu étais enceinte. Si tu avais coupé les ponts avec lui, est-ce qu'il allait encore mettre le deuxième? Mais vous faites ça comment? On doit vous parler comment? Non, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est vous-même qui cherchez vos malheurs. On a vu ici dernièrement une fête organisée pour lui dire merci de t'avoir battu enceinte, t'avoir abandonné, d'avoir accouché seul. Vous voulez qu'on retienne quoi de vous? Et ça s'appelle influenceuse.
Et ça a des millions d'abonnés. Et ça influence certaines jeunes filles. Mais si la jeunesse va mal, c'est à cause de vous. Je suis désolée de parler comme ça, mais je suis énervée. Ah, bisous.